Alors, Be'ezrat Hashem, on continue le Sod Yesharim, la question 12 qu'on a commencé hier, par rapport à on a posé la question vis-à-vis de la femme qui est exemptée de la mitzvah de Souka, alors qu'au contraire, elle devrait, parce qu'elle est concernée avec cette mitzvah, puisque c'est les makifim, c'est les lumières environnantes que la Bina va amener sur la Malchut, donc elle devrait être concernée dans cette mitzvah. Donc on est en plein développé. Pourquoi finalement elle est exemptée de la mitzvah de Souka? Donc je continue là où on s'est arrêté. Ve'alken hashta yesh lomar b'siata dishmaya ta'am pashut. Ha delo nitztavu anashim b'mitzvat Souka mishum de anashim hem besod ha'gvura ve'en bahem koach le'amshich ha'chasadim ach ha'zecharim shem bechesed yesh bahem koach le'amshich ha'chasadim כי אנחנו הזכרים על ידי ישיבתנו בסוכה לשם מצווה, אנחנו עושים תיקון בהמשכת החסדים דאור המקיף. וזהו עיקר חיוב המצווה אשר נתחייבנו בה, כדי שהמשכת החסדים תהיה על ידינו. ומכוח המשכה נעשית על ידינו, למעלה אז ממילא נמשך גם לנו מן אור המקיף ההוא, והא תליא. ומאחר דהמשכת החסדים למעלה ראויה להיות על ידי הזכרים שהם בסוד החסדים ויש להם כוח לזה, לכן הזכרים לבדם נצטוו במצוות סוכה ולא הנקבות. Ça veut dire que maintenant, en fait, on va chercher c'est qui peut tirer ces lumières là qu'on avait parlé de lumières environnantes qu'on va tirer de la Bina pour aller à la Malchut. Donc finalement, il nous dit que les lumières environnantes, comme on a vu ce qu'il a ramené plus haut par rapport au Sha'ar Kavanot, donc les lumières environnantes, qui peut les faire tirer? C'est le Zachar, c'est l'homme en s'asseyant, en faisant la mitzvah de la Souka, en entrant dans la Souka, comme lui il a été construit par les Chassadim, c'est-à-dire que son binyan, sa construction est faite par les Chassadim, donc c'est à lui de tirer, et c'est lui qui peut, pareil que c'est lui qui peut tirer les Chassadim, mais non pas la femme, qui vient de la Nukba, de la Nekeva, de la Malchut. Donc c'est pour cela que c'est Dafka l'homme qui aura l'obligation de cette mitzvah, et non pas la femme, puisque la femme ne peut pas tirer ses chassadim. Donc si elle ne peut pas les tirer, et que ça doit passer par nous, donc c'est nous qu'on va être obligé de faire la mitzvah, et par la mitzvah que nous on va faire, c'est là qu'elle va recevoir, c'est là que finalement elle va recevoir les chassadim elle aussi. Donc cette réponse-là que je viens de donner, אני אומר בסייעתא דשמיא לרווחה דמילתא. אבל באמת אינה דשפיך הזה, עיקר השאלה נזכרת של חכמי המערב, אין לה מקום לחול. דעה אמרו רבותינו ז"ל, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, ורבנו זיכרונו לחיי עולם הבא בעץ חיים שער קיצור, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. פרק ד' נתן טעם לזה. דאישה עיקרה מהגבורות. לכן יש לה חיוב בכל לא תעשה שהם בסוד הגבורות. אך מהחסדים אין לה אלא רק הערה לבד מזה, ואין באים לה תמיד רק כפי הזמן שהיא אצלו. לכן אין חייבים במצוות עשה שהזמן גרמה. עד כאן לשונו שם. Il dit en fait, ok, j'ai donné cette réponse, c'est juste pour ajouter un peu d'épices dans le plat, quoi. Mais en fait, si tu viens voir selon le Emet, la question elle commence pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Etz Chaim il explique pourquoi la femme est exemptée des mitzvot assez shazman grama, c'est-à-dire des mitzvot qui viennent à des temps précis. Ils sont pas là tout le temps. À des temps précis, les mitzvot ils viennent, comme par exemple les fêtes, Souka, ou par exemple le Lulav, ou par exemple tout ce qui est pas constant. C'est pas une mitzvah constante qui s'arrête jamais. Donc ça s'appelle Shazman Grama, qui vient de temps en temps, dans un temps fixe, comme par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, par exemple, on a donné l'exemple de Souka, on a donné l'exemple de Lulav, l'exemple par exemple de Hanouka, non, parce que Afahem Ayubo Toanes, tu vas me dire Purim, non, Afahem Ayubo Toanes, eux ils étaient aussi dans le Nes, ils étaient aussi dans le miracle, donc ça c'est des mitzvot spéciaux
que Chachamim ont dévoilé une autre raison pourquoi ils participent. Une autre mitzvah, c'est par exemple les tfilin, Shazman Grama. C'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire la nuit. C'est pour ça que le Harizal, dès qu'il avait les tfilin et qu'il y avait la shki'a, tout de suite il les enlevait. Tout de suite il les enlevait parce que le soir c'est pas un zman de tfilin. Aussi pour le talit, on est posek, comme le man de Hamar, que la mitzvah du talit, c'est seulement la journée et non pas la nuit. Même si nous on va par exemple être mahmir, de mettre le talit même pour dormir. Ça ne veut pas dire que la mitzvah elle est la nuit. La mitzvah est seulement le jour. Etc. Tous les mitzvot chez Azman Grama. Et donc le Sha'ar Kavanot, le Etz Chaim, il dit pourquoi Azman Grama? Parce qu'elle n'est pas tout le temps. Kaviachol, la Malchut, elle n'est pas tout le temps avec ça. Depuis qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, donc elle est des fois en Galout, c'est quand elle descend de Hatzilut, elle va descendre dans la Bria, parce que des fois elle est en Galout, donc elle n'est pas tout le temps avec lui, donc finalement ce qu'elle reçoit de lui, c'est qu'une Ehara. Donc c'est pour ça que pour les mitzvot assez, elle n'est pas chayevet quand c'est Azman Grama, quand c'est le temps qui va déterminer la mitzvah. Si c'est pas le temps, il n'y a pas de mitzvah. Si c'est le temps, il y a la mitzvah, donc ça devient une Ehara, donc elle n'est pas chayevet de ces mitzvot là. Par contre, les mitzvot négatifs, elle va être obligée. Elle est concernée pourquoi? Parce que dans les mitzvot négatifs, ça vient de la gvura. Et puisque elle est formée et elle est conçue de gvurot, de rigueur, donc finalement, les mitzvot lota'ase, les mitzvot négatifs, donc elle va être obligée de les faire puisqu'elle est concernée. Achab. Ou b'sha'ar ta'ameh mitzvot bereshe evi ta'am acher, כי מצוות עשה שהזמן גרמה הם בסוד חסדים המכוסים ואין להם השגה שם. Bon, le Ta'am et mitzvot, il donne encore une autre raison, c'est parce que les mitzvot assez, שהזמן גרמה, ça vient des chassadim mechusim, c'est des lumières cachées. Parce qu'on a les sphirotes qui émènent des lumières cachées. Et donc, comme dans les lumières cachées, on n'a pas d'asaga. On n'a pas d'emprise, on peut pas les acquérir, ces lumières cachées. Donc c'est pour cela qu'ils vont être patour, ils vont être exemptés. וכן בשאר מאמרי רשב"י בריש הספר הביא טעם זה והוסיף עוד שם טעם שלישי, אין שם, נמצא. לפי הטעמים הנזכרים אין כוח בנשים לתקן ולהמשיך אורות במצוות עשה שהזמן גרמה ולכי פטורים. C'est-à-dire en deux mots, c'est que les femmes n'ont pas cette force de pouvoir faire le tikkun dans les mitzvot qui viennent avec le temps. Shazman Grama, que c'est le temps qui va amener les mitzvot par rapport à des temps spécifiques. Donc dans ces sortes de mitzvot, ils n'ont pas la force de tirer la lumière, de faire le tikkun en deux mots. Ils n'ont pas cette force. Den Adam, l'amshir orot be mitzvot ase Shazman Grama velachi pturim, den Adam mitrayev be mitzvah ela imken. C'est-à-dire que l'homme en fait, il va être chayav de la mitzvah seulement s'il arrive à acquérir la raison de la mitzvah ou la lumière de la mitzvah, qu'il a une certaine connexion avec cette mitzvah. Mais s'il n'a aucune connexion, il n'arrivera pas à tirer les lumières, donc il est exempté de la mitzvah. C'est comme un Israël qui ne pourra pas faire la mitzvah du Kohen, parce qu'il ne pourra pas tirer les lumières, c'est pas un Kohen. Il ne pourra pas faire toute la avoda du Beth Amikdash, il ne pourra pas faire le travail du Lévi, de chanter au Beth Amikdash, de Shoarim pour les portes, etc. C'est-à-dire que les travaux des Lévim et des Kohanim, le Israël il ne peut pas faire, il ne peut pas atteindre les lumières. Et donc, Velachen Souka, donc aussi la femme, elle ne pourra pas faire des mitzvot qui sont spécifiques pour l'homme. Parce que l'homme, il peut atteindre ces lumières, donc il peut faire le tikkun. ולכן סוכה ולולה וכיוצא לה מחייבי בהו אלא הזכרים. Donc, שיש להם השגה שם, ויש להם כוח לעשות תיקון בזון ולהמשיך חסדים הראויים להימשך על ידי מצוות עדות וכיוצא בהם. אך הנשים אף על גב דהם יכולים לתקן במלכות, מכל מקום אין יכולים לתקן אלא רק במצוות עשה שאין הזמן גרמה. Donc voilà la raison pour laquelle
dans Souka et Loulav, les femmes elles vont être exemptées parce qu'ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas cette capacité. Donc ils ne peuvent pas tirer ces lumières-là, donc ils n'auront pas ce tikkun, ils ne pourront pas faire le tikkun qui va s'appeler la mitzvah de la Souka et la mitzvah du Loulav. Donc il n'y a que les hommes qui pourront faire cette mitzvah et qui vont être obligés de faire cette mitzvah. Uma shetimtza shamar Rabbeinu Arizal טעמים פרטיים במצוות ציצית, במצוות תפילין, במצוות ספירת העומר, שעשה בכל מצווה מהנה מצוות טעם למה שאין נשים מחי ובהו. Il te dit, si tu viens me dire, attends, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de me ramener maintenant ce pshat de mitzvot azeh, shazman, grama, etc. Tu n'as qu'à regarder le Harizal. Le Harizal, pour chaque mitzvah, il a donné une raison, les filles à Sod. Il n'a pas dit mitzvot azeh, shazman, grama, comme la Gemara, c'est fini. Non. C'est vrai qu'ils viennent avec le temps, mais il a donné une raison al pi asod. Par exemple, pour le tzitzit, il a donné une raison al pi asod. Pour les tfilin, al pi asod. Pour Sfirat HaOmer, al pi asod. Que dans ces trois mitzvot, même si les femmes elles veulent être mahmir, elles ne peuvent pas les faire. Parce qu'il y a une raison al pi asod que les femmes n'ont rien à voir avec ces mitzvot-là. Qui sont par exemple le tfilin, le talit et le Sfirat HaOmer. Donc le Ben Ishraï te dit, attends, il a donné des raisons pourquoi il ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, mitzvot aseh shazman grama? Il répond, Dainu l'irvacha de milta, aval ikaro shel davar lo yitzareh lemea vanach ta'ameh denakit behu, me'achar ki ze klal gadol, batorah kol mitzvot aseh shazman grama, nashim pturot, ve'kvar gila Rabbeinu zal ta'ama de milta, lekol mitzvot aseh shazman grama, ולא שייכי בנשים משום דאין לנשים כוח ומגע לפעול פעולה בהם למעלה וזה ברור. Tu dis tu as raison. Alors il te dit oui tu as raison, il a donné des raisons. Mais c'est pas le principal. Il a donné des raisons pour t'expliquer un peu le sod. Pourquoi ils sont. Mais la vraie raison c'est mitzvot aseh shazman grama, que la femme n'a pas cette force de tirer ses lumières dans tel mitzvot qui viennent avec le temps, que ça vient à un temps spécifique. Pardon, le Ben Ishraï te dit, je vais te rajouter encore une raison qui est vraie, qui est juste, voilà. En fait, je vais te donner une vraie raison, pourquoi il a besoin maintenant de me donner des raisons spécifiques. Pour les tfilin, pour le talit, pour Sfirat HaOmer. Pourquoi il a besoin de me faire ça si j'ai déjà la raison de mitzvot aseh shazman grama? Il te dit, Delo shayche anar mitzvot benashim, haynu mishum delefi ta'am klali, shel mitzvot shazman grama de nashim pturot, yesh lomar de'im nedavalucham, lekayem otam, en beze chashash, mishum kol hapatur, min hadavar ve'oseu nikra hediot, ela adraba, מקבלים זכר על זה, יען דאף על גב, ואין פועלים בזה תיקון למעלה כמו אנשים. עם כל זה, יקע איזה תועלת במקצת מצד מעשיהם כדין קטן שמקיים מצוות קודם שבא לכלל שנים של חיוב, וכמו דמצינו באמת דאחי סברי רבנן, הוא רבנו תם ודאימה, De'im ratsu nashim lekayem mitzvot aseh shazman grama yecholim. Ça veut dire qu'en deux mots, il te dit, alors pourquoi le Harizal a eu besoin de donner cette raison, les filles à Sod, alors que j'ai la raison que la Gemara donne shazman grama? Tu te dis, pas shoot, tu aurais pu penser, c'est vrai, shazman grama, donc ils n'ont pas besoin de faire ni tfilin, ni tzitzit, ni sfirator. Mais s'ils veulent, ça serait bien, pourquoi pas. Les filles de Rashi, mettaient les tfilin. Alors s'ils veulent, peut-être qu'ils peuvent les mettre. Il vient le Harizal, te dit non. Même si la femme, elle veut, elle ne met pas les tfilin. Même si elle veut, elle ne met pas le talit. Et même si elle veut, elle ne fait pas Sfirat HaOmer. Voilà. Parce que c'est des mitzvot, c'est pour ça qu'il nous a dévoilé le sod. Selon le sod, elles n'ont rien à voir avec ces mitzvot-là. Et la preuve que s'il n'avait pas donné le sod, les femmes auraient pu le faire. Parce que Rabbeinu Tam, il permet. Non seulement il permet à la femme de faire les mitzvot shazman grama, mais il permet aussi de faire la bracha. Les Sfaradim, non. Il y a des mitzvot shazman grama qu'on va laisser les femmes le faire, par exemple comme le loulav, mais sans bracha. Je sais pas, même dans la tfila,
il va permettre, par exemple, Yotzer Or, etc., les brachot de Kriyat Shema, mais sans bracha pour les Sfaradim, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'était important de donner le sod, parce qu'il y a des mitzvot, même sans bracha, ils n'ont pas besoin de faire. Ils n'ont rien à voir à le faire. Par exemple, tu peux me dire qu'il peut faire on va dire, je sais pas moi, la mitzvah de Sfirat HaOmer, s'il ne fait pas de bracha. Tu te dis non, même Masla, même qu'il ne fait pas de bracha, c'est pas une mitzvah qui concerne les femmes, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin dans ces mitzvot-là spécifiques, des tfilin, des talit et de Sfirat HaOmer, c'est pour dire même sans bracha, qu'ils font pas la mitzvah. Ils n'ont rien à voir dans cette mitzvah. Il te dit Vélo'od, pas seulement ça. אלא דיכולים לברך עליהם גם כן. ואפשר גם רבנו הארי, זיכרונו לחיי עולם הבא, יודע בזה. ולקה במצוות ציצית ותפילין וספירת העומר, וצריך לפרש לנו רבנו ז"ל טעם פרטי. דלא שייכי בנשים ללמדנו, דאין רשאים לקיים אותם בתורת נדבה, כשאר מצוות עשה שהזמן גרמה, כי במצוות אלו אם יעשו אנשים נחשב בכלל כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט וכל שכן דאין רשאים לברך עליהם. Donc voilà maintenant la raison pourquoi le Harizal il a décidé de nous dévoiler ces mitzvot là, parce que même s'ils veulent le faire sans bracha, il leur permet pas. Selon le Harizal, pas du tout. Il dit il faut jamais. Ah, je t'ai amené l'exemple des filles les filles de Rachid. Ok, c'est une par je sais pas moi, par des millions. Une par des millions qui a mis les tefilines. Ok. Par exemple, Dvorah, qui était très très tzadéka, elle était juge en plus, elle était chauffette. Elle était autant des shoftim, mais elle faisait les jugements comme les dayanim. Elle faisait. Ok, ça c'est des cas spéciaux. Comment on dit, une sur des millions. Pas 1 million, une sur des millions. Peut arriver à ça, mais tout le reste des femmes, pas du tout. Ni tfili, ni talit, ni sfirat haomer. Alors maintenant, il te dit comme ça. Et comme j'ai dit, c'est-à-dire, même s'ils vont te dire, je vais le faire sans bracha, même à cela, tu dois leur dire assour. Non, même pas. Même s'ils le font sans bracha. Va'avo le'asbir ha'inyan b'siyata dishmaya ech tiye svarat rabenu tam ve'de'ime be'inyan kiyum ha'nashim b'mitzvot. במצוות עשה שהזמן גרמה מתיישבת על פי הסוד. C'est-à-dire que maintenant, il te dit comme ça, comment c'est possible que la svara de Rabbeinu Tam, qui permet aux femmes de faire la mitzvah shazman grama avec bracha, comment ça peut maintenant, comment tu peux aller avec le sod? Comment c'est possible? Et là il te dit, mais achar de al pi asod, en le nashim asaga b'mitzvot ase shazman grama. ואם כן, מה יש תועלת במעשיהם, ולא עוד אלא שהם מברכים עליהם, גם כן לדעת רבנו תם ז"ל. Donc voilà, c'est la suite de la question qu'on a dit, alors que selon Rabbeinu Tam, même ils font la bracha. Ils font la bracha dans ces mitzvot. Comment c'est possible? Comment tu peux répondre à ça selon le sod? Il répond le Ben Ishraï, ואיך ייתכן זה על פי הסוד, ולזה אביא דוגמה לדבר זה. Il va nous amener un exemple. Ben Ishraï, pour répondre à la question, il amène un exemple. C'est quoi l'exemple? Ma shekatav Rabbeinu zichrono lechaya olam haba b'sha'ar hakavanot bedrush hapesach drush yud alef be'inyan sfirat ha'omer. En fait, c'est rapporté dans le sha'ar hakavanot, dans le drush 11 du sfirat ha'omer. Sha'ar hakavanot, il dit la chose suivante. De'o penimi haya nimshar bizman shebet hamikdash kayam al yedei korban ha'omer. Quand il faisait le korban ha'omer, donc ils arrivaient à tirer une lumière intérieure. On a toujours deux sortes de lumière. Une lumière intérieure, c'est pnimi, et la lumière environnante. À travers les korbanot, à travers le Beth Amikdash et les korbanot, ils tiraient la lumière intérieure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, oui, une petite parenthèse. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait Arachama, on dit ça après la Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce qu'en faisant la bracha, tu amènes seulement la lumière environnante. Tu n'amènes pas la lumière pnimi, intérieure. Comment tu amènes la lumière intérieure? On n'a pas de Beth Amikdash. Il dit en disant le pasouk. C'est pas un pasouk, c'est une tfila en fait. Arachaman, c'est une tfila. Comme tu fais dans Birkat Amazon, Arachaman, c'est une tfila. Donc en faisant la tfila, tu ramènes le Beth Amikdash et c'est comme ça que tu ramènes la lumière intérieure.
en disant sur Arachaman, ou Yarzir Lanu Avodat Bet Hamikdash Nimkoma Bimera Biamenu Amen, en disant cette fille-là, donc voilà, tu amènes les lumières intérieures. Je ferme la parenthèse. Veine ata shenehara Bet Hamikdash באבותינו הרבים אין בנו כוח להמשיכו ולכן אנחנו אומרים אחר ברכת העומר הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו ועל ידי voilà, Chazak Obaros. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Maintenant qu'on dit le Harachaman, après la bracha de Sfirat HaOmer. Ve'al yede ken nitkan eze tikun be'opnimi. Atkan, donc c'est avec ça, on va faire quand même un petit tikkun avec le or apnimi. Nimtza gam badavar asher lo nuchal leasigo mamash. Efshar לעשות איזה תיקון בו וכן על דרך זה עד כאן. אומר אף על פי שאין לאנשים השגה בדבר הנעשה על ידי מצוות שהזמן גרמה, עם כל זה, אם אפשר, אם כל זה, אם יעשה את המצוות, עושים בזה קצת תיקון. Bon, ça c'est dans les mitzvot qu'elle peut le faire. Ça elle peut le faire, donc en faisant les mitzvot qu'elle peut faire, je sais pas moi, comme toutes sortes de mitzvot, comme la soukha, elle n'est pas obligée, mais si elle fait, elle a quand même un petit sachar, elle a un sachar quoi, parce qu'elle le fait quand même. L'oulaf par exemple, elle peut. Les trois mitzvot qu'on a dit, c'est que même si elle veut le faire sans bracha, elle peut pas. Mais dans les autres mitzvot, elle peut. Elle a quand même, il y a quand même, on va dire, un petit tikkun. Un sachar, c'est sûr qu'elle a, pas comme les hommes, mais elle en a. Donc elle peut faire quand même un petit tikkun par rapport aux mitzvot qu'elle fait. עוד אביא דוגמה אחרת להסביר עניין זה של הנשים אשר מקיימים מצוות עשה שהזמן גרמה ולא עוד, אלא שמברכים גם כן עליהם. Donc il va amener encore un autre exemple de femmes qui font les mitzvot שהזמן גרמה et non pas qu'ils les font aussi, même qu'ils sont pas obligés, aussi ils font la bracha. והוא מה שכתב רבנו זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא בשאר הכוונות בדרושי תפילת השחר בדרוש ב' דף י"ב עמוד א' וזה לשונו ואחר כך על ידי הנטילה הטלית ואחר כך על ידי הטלית שמתעטה בראשו הוא מתקן חיצוניות עולם היצירה וכו'. Donc ce qu'il dit le Rav dans le שאר הכוונות, c'est que après en mettant le talit, il est mis ta'tev sur sa tête. Donc le tikkun qu'il fait, c'est la chitzoniyut. Et quel chitzoniyut? Chitzoniyut olam ha-yetzira. Besod abracha na'asa or makif el ha-yetzira. Ve'achar kar al yedei ha-tfilin shel yad nitkan olam ha-bri'a. Olam ha-bri'a, ça c'est avec les tfilin de la main. Avec le talit, c'est metaken la yetzira. On parle des ma'asim. Ça, c'est les arba ma'asim que le Sha'ar HaKavanot y ramène. Il y a 4 ma'asim. Après, tu as 4 fois, tu as les mêmes mondes encore, mais dans la pnimiyut, en disant avec les paroles, ça comme ça les korbanot. C'est-à-dire comme ça, que tu as les 4 ma'asim qui vont élever la asiya, la yetzira, la bria, la atzilou dans le ma'asé. Alors, dans la asiya, c'est yipane veitol. Quand le matin, il va faire sa toilette, il va aller aux toilettes, etc. Il va faire netilat yadayim. Tout ça, ça va réparer en action. C'est des actions qu'il fait. Tout ça, quand les actions, il va les faire, ça va réparer la asiya. Très bien. Deuxièmement, quand il va mettre le talit, cette action de mettre le talit, ça va réparer la yetzira. Ensuite, quand il va mettre les tefilines de la main, l'action qu'il fait de mettre les tefilines dans la main, ça va réparer la bria. La bria. Et finalement, les tefilines de la tête, ça va réparer la atzilut. Donc voilà, il a fait maintenant asiya, yetzira, bria, atzilut, en faisant les 4 ma'asim, en faisant les actions. Ensuite, en faisant les korbanot, il va aussi réparer la asiya, mais dans la pnimiyut. La même chose dans la yetzira, dans les pesukei des imrat, c'est la yetzira dans la pnimiyut. Et finalement, dans la bria. Yotzer or uborei choshech, c'est les brachot du Kriyat Shema, c'est dans la bria. Voilà. Donc dans la bria, il va atteindre dans la pnimiyut parce que c'est avec la parole. Les mitzvot qu'on fait avec la parole, c'est de la pnimiyut. Ensuite, ve'al yedei abracha na'asa or makif el abria, ve'achar kach al yedei tfilin shel rosh nitkan olam ha'atzilut. Ah, il a juste dit qu'al yedei abracha na'asa or makif el abria. Ok, ça c'est quand j'ai fait la bracha, ça fait le or makif.
Habituellement, dans la bracha, c'est le or makif, et dans le maaseh, c'est le or pnimi. Donc après, on a dit que dans la Hatzilut, ça va être les tefilines de la tête. Olam Hatzilut ha'omnam. Beinyan habracha yesh machloket, voilà. C'est que nous, on a deux opinions. Est-ce qu'on fait la bracha sur les tefilines de la tête ou pas? Demor savar shegam ba'olam ha'atzilut tzarich la'asot al yedei ma'asenu or makif shelo. Il y en a qui disent que comme tu es dans le olam ha'atzilut, alors tu dois faire la bracha. Avec la bracha, tu peux amener le or makif, et la chen tzarich levarer gam al tefilin shel rosh kedei la'asot or makif et là, voilà. Pour amener le or makif, pour amener la lumière environnante, grâce à cette mitzvah des tefilines de la tête, donc tu dois faire la bracha. Umor sava de or makif de olam ha'atzilut, ou neshama linchama eno naasa al yadenu, ou me'atzmenu naasa. Donc, c'est-à-dire que la deuxième opinion, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi tu peux pas faire la bracha? Parce que la lumière environnante de la Hatzilut, alors c'est la neshama de la neshama, en fait c'est la lumière intérieure. Ça se fait pas par nous. Ça se fait tout seul. On n'a pas de force de faire tellement un niveau, tellement haut. Donc le niveau il est tellement haut que ça se fait pas par nous. Donc il n'y a pas de bracha. Donc ça peut être une bracha levatala, selon la Kabbalah. Il n'y a pas de bracha. Nimtza anachnu bene Sfaradim, d'Azlian batar man de amar de Svirale, or makif de olam ha'atzilut, eno ela al yadenu ve'en lanu. השגה בו, ולכן אין אנחנו מברכים על תפילין של ראש. עם כל זה צריכים אנחנו לכוון בברכה des תפילין של יד, גם על התפילין של ראש. C'est-à-dire d'un côté, oui, j'ai pas la force de faire la bracha dans les tefilines de la tête, mais je dois avoir la kavana. Je dois avoir la kavana des tefilines de la tête quand je fais la bracha des tefilines de la main. ולא עוד אלא אם לא היה לאדם תפילין של יד ללבוש ולברך עליו יש לו ויש לו תפילין של ראש בלבד גם לדידן ברוך הם מברכינן על ידי תפילין של ראש אף על פי שהברכה היא מתוקנת כדי להמשיך באור מקיף ואתה מברכים על תפילין של ראש נמצא אנחנו מברכים לתקן המשכת אור מקיף באצילות שאין לנו בו השגה להמשיכו על ידינו עם כל זה נוכל לברר בקי גוונה donc à ce moment-là on pourra faire la bracha dans un cas où on n'a pas de tefilin de la main oui, exactement, qu'on a seulement les tefilin de la tête ולכן גם הנשים יכולות לברר במצוות עשה שהזמן גרמה אף על פי שאין תיקון של אותה המצווה יכולים לעשות על ידם. Donc il a dit, c'est l'exemple. Le Ben Ishra, il dit l'exemple des tefilines de la tête, que tu peux faire la bracha dans un cas où tu n'as pas de tefilines de la main. Donc il dit aussi pour la femme. Alors que quand tu as les tefilines de la main, tu dis que tu ne peux pas atteindre cette lumière. Donc tu ne peux pas atteindre cette lumière, tu ne fais pas de bracha dans les tefilines de la tête. Ah, il te dit maintenant que tu as seulement un tefilin, ça s'appelle tefila. Tefila, c'est le singulier de tefilin. Tu as seulement celui de la tête, donc tu pourras faire la bracha. Même qu'habituellement, tu ne peux pas tirer la lumière. Ah, il te dit si c'est ainsi, voilà une raison. Pourquoi Rabbeinu Tam il dit que même dans un cas de la femme, que mitzvot assez shazman grama, qu'elle est exemptée, mais elle peut quand même tirer des lumières. Donc tu me dis qu'elle ne peut pas tirer les lumières, donc elle ne fait pas la bracha. Ah mais tu vois que dans un cas où on n'a que le tefilin de la tête, on les met, la même chose. Elle fait la bracha dans les mitzvot shazman assez chez mitzvot assez shazman grama. Ça c'est une raison pour expliquer l'opinion de Rabbeinu Tam qui dit oui de faire la bracha. ועוד יש ללמוד ממה שהקטנים מברכים על כל מצוות ועונים אחריהם אמן אף על גב ואין להם השגה לעשות הפועל למעלה באותה מצווה מיהו יש לו מה קטן שענה כאשר כתבתי לאל. Ça veut dire en deux mots, c'est comme ça. En deux mots, il te dit, écoute, tu veux un exemple, c'est facile. C'est l'exemple du katan. L'exemple du katan, c'est quoi? C'est que le petit, celui qui n'a pas encore 13 ans et un jour, donc il n'a pas les mouchines des gadlout, donc tu sais bien que ça, il n'a pas de hasaga. Donc il n'a pas de force de tirer de la lumière. Donc, et pourtant, il fait la bracha. Pourtant, s'il fait une bracha, tu réponds amen. Donc il te dit, en fait, pour Rabbeinu Tam,
la femme, elle va représenter au katan. C'est-à-dire, elle va prendre. Mais encore une fois, selon Shulchan Aruch, ça commence même pas toute cette histoire, parce que Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord à faire la bracha. Mais bon, il a voulu répondre quand même et donner une raison. Pas seulement répondre, mais donner une raison. Celui qui pense oui faire la bracha, qui est Rabbeinu Tam, Vedeime, c'est-à-dire Rabbeinu Tam et tous les Rishonim qui pensent comme Rabbeinu Tam, qu'en fait, ils peuvent faire la bracha. Ils peuvent faire la bracha selon Rabbeinu Tam et tous ceux qui pensent comme lui. Donc ça ressemble au katan. Voilà, ça c'est. Mais bon, mais selon Maran Shulchan Aruch, non, ça ne ressemble pas. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette différence. Mais bon, c'est pour donner une raison. Bon, on n'a pas encore fini la réponse, mais Bezrat Hashem, demain, on va essayer de la finir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.